Et donc, salon dans lequel tu mettais en lumière en fait les dysfonctionnements du système éducatif français tel que tu les percevais, et t'apportais aussi des débuts de solutions, limite essentielles, mais c'est comme si c'était révolutionnaire un petit peu tout ça. Ouais, ridicule, dangereux, évident, mais tu le vois avec les travaux d'une collègue qui sont bien plus poussés que les miens, et c'est Céline Alvarez. Céline Alvarez, elle apprend à lire, écrire, compter, diviser à tous ses élèves de maternelle vers 4-5 ans, et elle se fait pousser dehors. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la bureaucratie, c'est quand la procédure est plus importante que le résultat. Et tu le vois, c'est-à-dire le monde éducatif français, académique, je pourrais parler du monde universitaire aussi, est soviétique. C'est soviétique. C'est la maison qui rend fou d'Astérix, c'est une procédure complètement monolithique avec un millefeuille de malades hiérarchiques qui ne laisse plus aucune place à l'innovation, à la créativité au bas de l'échelle. C'est entièrement pyramidal. Donc les praticiens, les gars qui sont devant les élèves, il n'y a aucune place pour leur vocation. Ta vocation de prof ne t'aidera pas à faire carrière. Plus tu mets de vocation dans ta carrière de prof, moins tu feras carrière. C'est extraordinaire. Il faut que tu mettes de la conformité. Plus tu mets de conformité, plus tu feras carrière. Regarde en France, par exemple, pour passer le CAPES ou la GREG, et en particulier la GREG, tu dois préparer un cours. Donc tu dois préparer un cours, normalement, qui serait le cours idéal. Sauf que ce cours, tu ne le donnes pas à des élèves, tu le donnes à tes pairs. Et quand tu prépares un produit pour tes pairs, tu prépares de la merde. Pense à un défilé de mode. Un défilé de mode où personne ne va porter les fringues que tu vois. Pourquoi ça existe encore? Parce qu'un défilé de mode où personne ne portera jamais ses fringues, c'est un défilé de mode pour les pairs. C'est des créateurs entre eux qui disent « Oh non, mais regarde, oh, le pied de poule, c'est pourri. Moi, je vais te faire un truc déstructuré, machin. » Non, mais ça coûte 15 000 balles, personne ne va jamais le porter. Ouais, mais alors, Karl Lagerfeld, t'inquiète pas, il l'a vu. Hein, ça va lui rester dans la tête. Quand tu designes un produit pour tes pairs, personne ne va l'utiliser, ce produit. Pense aussi dans le design, je ne sais pas si tu as déjà vu le presse-citron de Stark. Ah putain, le presse-citron de Stark, c'est magnifique. C'est un magnifique presse-citron. Tu vas jamais t'en servir. De ta life, tu vas jamais t'en servir. Le truc, on dirait une sorte de robot de StarCraft 2. C'est un machin sur des pattes, avec la forme d'un presse-citron, mais déstructuré sur des pattes. Et c'est censé couler le long de la forme. Enfin, c'est beau, tu le mets sur la cheminée, c'est cool. Personne ne va s'en servir. Quand tu conçois un produit pour tes pairs, c'est ça que tu fais. Quand tu conçois un produit pour l'utilisateur final, là, tu fais un bon produit. Oui, mais justement, là, voilà. c'est ça, c'est que là, c'est pas pensé pour l'élève en particulier. L'utilisateur final, on s'en contrebat les couilles. Ouais. Très très clair. C'est ce qui se ressent. Tu fais pas carrière. Regarde, mais j'en suis un exemple parfait. J'avais les meilleures évaluations de mes élèves à Centrale. À Centrale, j'ai créé un cours, le cours géopolitique et économie de la connaissance. J'avais les meilleures évals de tout le master. Tu crois que j'ai fait carrière à Centrale, honnêtement? J'étais même pas fonctionnaire, j'avais aucune chance d'avoir un plan de carrière parce que de toute façon, je pouvais faire le meilleur cours du monde, ça n'entrait absolument pas en ligne de compte. Dans le plan de carrière, ce qui compte, c'est ta relation avec tes pairs. Pour l'éducation nationale, c'est encore pire que ça. C'est ta relation avec ta hiérarchie et avec tes pairs qui compte. La relation avec tes élèves, on s'en fout complètement. J'avais un collègue, Jean-Yves Heurtebise, il s'appelait. Il était professeur de philo à Marseille. Il a fait avoir à sa classe les meilleures notes au bac, moyenne plus note individuelle. C'est-à-dire il a eu la meilleure moyenne depuis 10 ans de tout le putain de rectorat. Et ses élèves l'adoraient tellement qu'ils lui ont fait une page In Heurtebise We Trust. Non mais t'imagines, ce mec, il s'est fait contrôler. Il y a eu un inspecteur. Il a fait... Attends, le gars, il a un doctorat de philo. L'inspecteur, il avait une licence. L'inspecteur se pointe, fait « Non, non, mais c'est pas normal, là. Vos élèves s'amusent. » Oui, mais vous avez vu les notes qu'ils ont eues au bac blanc? Vos élèves s'amusent, disais-je. Donc, bon... et bah écoute, Jean-Yves, il s'est cassé à Taïwan, il enseigne dans le supérieur là-bas et la France ne le reverra plus jamais, quoi. Et Céline Alvarez, elle s'est cassée en Belgique et la France ne la reverra plus jamais non plus. Donc c'est ça, quand l'éducnat, de plus en plus, notre modèle éducatif, et un cours d'agrég, c'est ça, c'est-à-dire tu prépares un cours à l'agrég quand tu passes l'examen. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le cours le plus compliqué possible, parce qu'il faut que tu impressionnes les mecs qui sont en train de t'auditionner. Donc tu dois les impressionner, ce qui va que tu vas dégainer toute la complexité possible parce que tu fais un cours pour des gens qui connaissent déjà le contenu. Donc tu vas leur faire le cours le plus hardcore possible. Et le souci d'efficacité de transmission de l'info, du coup, il est où? Bah, c'est pas là-dessus que tu es sélectionné. Tu passes la grecque, tu n'es pas sélectionné là-dessus, vu que tu es sélectionné sur ta capacité à montrer que tu maîtrises la complexité. Exactement comme un de ces putains de vêtements de défilé de mode que personne portera. Ah oui, mais regardez-moi cette surpiqûre de malade. Ouais, très bien. Tu as montré ta technicité, ensuite on t'envoie en ZEP, et là c'est le drame. Donc,
Il faut remettre l'élève et le parent d'élève au centre de l'offre éducative. C'est la base. Et exactement pareil pour le supérieur. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on n'ira nulle part. Alors ça, c'est pour ce qui va mal dans le système éducatif. Comment on pourrait passer éventuellement de cultiver la norme, c'est-à-dire aplatir tout ce qui dépasse dans les milieux éducatifs populaires, à encourager la diversité? Un seul mot d'ordre, foutez la paix aux profs. Foutez la paix aux profs, putain. Il y en a qui viennent avec une vocation. Ces gens-là, c'est les premiers à dégager. Dans l'éducation nationale, t'en as qui viennent avec une vocation, il y en a une partie qui va être filtrée par le simple CAPES. Le simple CAPES va avoir la magie de te virer une partie des gens qui ont la vocation. En admettant qu'il y en ait certains qui réussissent à faire survivre leur vocation à travers le concours, eh bien, leur vocation ne va pas survivre aux 5 premières années de carrière. Parce qu'ils vont se rendre compte que la vocation, non seulement ne sert à rien dans leur carrière, mais en plus va les freiner. C'est-à-dire que s'ils décident de faire une innovation pédagogique, s'ils décident de se donner à fond pour faire un nouveau système de cours, etc., ils vont être accueillis au mieux par le scepticisme de leurs pairs qui ont 15 ans de métier de plus qu'eux, et au pire, ils vont être recadrés, comme Céline Alvarez. Dire, mais c'est bien mignon d'apprendre à lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste à tous vos gamins de 4 et 5 ans, dans une ZEP, où les statistiques disent que tape quasiment un gamin sur la classe qui va faire de la tôle une fois dans sa vie. Mais vous comprenez, suivre les programmes, c'est plus important. Et la division, c'est pas au programme. Dans une bureaucratie, on préfère que ça foire avec la méthode plutôt que ça réussisse sans elle. Il faut bien comprendre ça. Le principe d'une bureaucratie, c'est ça. C'est la conformité est plus importante que le résultat. Donc, si tu as du très bon résultat mais que tu n'es pas conforme, tu es viré. Et Céline Alvarez, alors des mauvaises langues ont dit qu'elle avait été virée de l'Éducnat, c'est faux, hein, elle est partie elle-même. Mais, pour le résultat pour les élèves, c'est le même. Tu as des élèves, je crois que c'était à Gennevilliers qu'elle était, qui auraient pu être alphabétisés, qui auraient pu aimer l'école, qui auraient pu, comme disait Aristophane, l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume, qui auraient pu être allumés sur 10 ans, et qui ne l'ont pas été. Ça, c'est un crime. Donc, ce qui va bien, la bonne nouvelle, c'est que dès Céline Alvarez, il y en a plein, et c'est la première à vous le dire, hein, c'est la première à dire, mais il y en a plein des gens comme moi, qui sont prêts, on a un salaire de merde à l'Éducnat en France, c'est quand même un fait. Je veux dire, moi, la raison principale pour laquelle j'ai quitté Centrale, c'est que sur une conf, je prenais 4 fois ce que je prenais sur une semaine de cours à Centrale, si tu veux, tout simplement. Je faisais une conf pour une boîte du CAC ou une conf pour une boîte internationale, aux États-Unis et ailleurs. Hein, en plus, tu rajoutes tes frais de déplacement, tu te fais plaisir. Et je prenais x4 ce que je prenais en une semaine à Centrale. J'aurais dit, gars, vous êtes mignons, mais de toute façon, on a bien compris que c'est pas mon objectif de rester avec vous, donc bye bye. Mais des profs, si tu veux, leur récompense en France, c'est de pouvoir innover, faire de la recherche-action. Regarde combien de profs, même que ce soit des jeunes, mais même d'autres passés la cinquantaine, font de la recherche-action, ouvrent des blogs, etc. Il y en a plein. C'est les premiers à vouloir faire ça. On leur fout pas la paix. On leur... parce que le prof ne reporte pas à ses élèves et aux parents. Tu vois, la question, c'est hiérarchiquement... face à qui il est responsable, le prof. Pour faire un bon service, et c'est partout pareil dans le monde, je veux dire, si tu es dans un hôtel et que tu vas au front desk et que, je sais pas, il y a une fuite dans ta chambre, que le mec du front desk, il reporte uniquement à son supérieur, il reporte pas à toi. Toi, tu es là, bon, tu es là parce que tu es là, mais lui, le type qui définit sa carrière, c'est uniquement son supérieur et il se fout complètement de sa relation à toi. Ça va faire un hôtel tout pourri, hein, ça tu le sais. Et il y a plein de services en France qui sont comme ça, où le mec qui est censé t'offrir le service, il ne reporte pas à toi, il reporte à un gars au-dessus que tu verras jamais, et c'est lui qui décide s'il est promu ou pas. Un prof, sa carrière, elle est comme ça. Il ne reporte pas aux élèves, et il ne reporte pas non plus aux parents. Un prof, il reporte à son supérieur, à l'académie et à l'inspecteur, à son supérieur. Donc, ça ne peut pas évoluer. Si on dit au prof, ton épanouissement, c'est ma priorité. En tant qu'éducation nationale, moi, ce que je veux, c'est que mes profs soient épanouis. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui souffre. Quand tu vois un prof qui te fait « Mais vous croyez que je m'amuse, moi ?» Tu sais que sa classe, elle va être merdique. Tu sais que sa classe, elle va être horrible. Tu sais, on a des neurones miroirs, on a de l'empathie. On voit quand un prof, il est en train de prendre cher. Donc, la première chose, c'est que tu n'as pas envie de suivre le cours d'un prof qui souffre. En le donnant, tu vois. Et si le prof prenait son pied, était reconnu, voyait l'étincelle dans les yeux de ses élèves, et qu'on lui foutait la paix, mec. C'est le cas en Suisse. Tu vois, ici, le système éducatif n'est pas parfait, mais il est infiniment meilleur que le système français. Toutes les statistiques le démontrent, et c'est pas pour rien que les deux, dans le top 15 des universités mondiales, tu as les 2 polytechniques suisses, l'école polytechnique de Zurich qu'a fait Einstein et l'école polytechnique de Lausanne.
Bon, pour la petite histoire, dans le classement de Shanghai, l'école polytechnique de Palaiseau, c'est 460. Ils sont derrière Varsovie et derrière l'université, même pas l'université de Téhéran, une obscure université dont j'ai oublié le nom en Iran. Et quand les Chinois, qui sont neutres, Chinois, ils n'ont aucun intérêt à défoncer les Français par rapport aux Ricains. Ils mettent quand même les facs, ils détestent plus les Ricains que les Français tout de même. Eh bien, quand les Chinois neutres classent les universités, ils te mettent, c'est l'université d'Amir Kabir, je crois qu'elle s'appelle, ils te mettent l'université, l'école polytechnique de Palaiseau en dessous l'université d'Amir Kabir en putain d'Iran. Et là, les gars disent, il n'y a pas de problème. Non. En Suisse, la raison pour laquelle leur système éducatif est aussi bon, c'est qu'ils ont un principe constitutionnel qui aurait protégé Céline Alvarez, qui s'appelle le principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité, qui est constitutionnel encore une fois, ça veut dire qu'il est dans la loi supérieure. Il te protège même devant une cour de justice. Il déclare que l'action publique doit toujours être dévolue au plus petit fonctionnaire capable de résoudre le problème lui-même. Appliqué à l'éducation, et il l'est, et chaque année il est plaidé. Eh bien, appliqué à l'éducation, ce principe de subsidiarité, il déclare que si un prof décide de faire de l'innovation pédagogique de son propre chef, il est protégé par la Constitution. Parce que cette innovation pédagogique résout un problème. Un problème qui est plus important qu'un trou sur une route ou un trou sur un élève. Pour l'infrastructure d'un pays, c'est beaucoup plus important qu'un trou sur une route. Ça va peut-être même faire plus de morts, figure-toi. Parce que si tu as à Gennevilliers, etc., des élèves qui sont encore analphabètes ou quoi que ce soit, les conséquences à l'échelle de la nation, en termes de coûts directs et indirects, vont être bien plus grandes que juste un nid de poule sur une route. Et bien de la même façon qu'un cantonnier a le droit d'attaquer un nid de poule sans passer par le comité central du parti, en Suisse, un professeur a le droit d'attaquer une nouvelle méthode pédagogique, d'essayer un nouveau style d'enseignement, voire de ne pas respecter le programme cantonal dans son ensemble s'il résout l'échec scolaire. Et ça, c'est tout con. Mais quand on voit, on a une frontière avec la Suisse, en France, on se dit c'est forcément pareil. Bah non. Tu mais juste ça dans la sauce, c'est tout. Hein. Tu mets juste ça, et là, ça fait qu'en bout de chaîne, le professeur est respecté. Bon, faut être clair, ils sont beaucoup mieux payés aussi. Je crois qu'on va quand même dire les choses. En Suisse, tiens, qui est un paradis fiscal à ce qui paraît, bah, n'empêche qu'en étant un paradis fiscal, ils payent leurs profs 3 fois mieux qu'en France. Même ajusté du coût de la vie. Donc il faut se poser les bonnes questions et savoir où on met le pognon. Mais ça, c'est un autre sujet. Eh bien, les professeurs en Suisse qui sont payés, donc début de carrière, 4007, hein. Fierté, parenthèse, pour n'importe quel prof qui va voir cette vidéo, en Suisse, 4700 francs en début de carrière dans ces eaux-là, selon les cantons, pour un prof de collège. Là, tu vas faire fuir nos bons profs de France. Je suis désolé, hein, mais un maître de conf en France ne fera pas ce salaire en fin de carrière. Okay, un maître de conf, un gars qui est dans le supérieur, il ne fera pas ce salaire en fin de carrière. Un Suisse, bon, donc, ah là, ok, ils payent moins d'impôts, mais ils payent mieux leurs profs. Merde, comment ça se fait? Ils se désendettent aussi, comment ça se fait? Bon, posons pas les vraies questions, mais leur système éducatif est extraordinaire, c'est un fait. Et le principe de subsidiarité y est pour beaucoup. Donc, plus de liberté pour les profs, oui, pour exercer. Bien sûr. Profs passionnés, du coup, forcément, ça intéresse. Sélectionnés là-dessus, bah oui, parce que les sélectionnés sur la conformité, bah, ça fait des cours chiants, et les cours chiants, ça fait l'état actuel de l'éducation.